Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous avais annoncé dernièrement que à un moment donné, je vous ferai une guidance pour le printemps. Voilà. Donc c'est aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai ressorti mon plateau l'étoile de la vérité avec toutes les maisons, tous les signes astrologiques, ma petite enfin, c'est le fait d'avoir retrouvé ça, en fait, qui m'amène à dire, ah ben, c'est le moment de la guidance. Vous voyez, je vous avais dit que ça, quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et ben, le moment, c'est aujourd'hui. Le moment, c'est aujourd'hui, le 15 mars 2025. Il est 15h09. Je me pose. Voilà, je vais recouvrir chacune des maisons astrologiques. Et puis, on va voir ce que ça va donner. D'accord? Alors, peut-être ce que je vais faire, c'est que pour vous épargner l'attente parce que je vais prendre ce jeu Astro plus d'autres jeux, je vais mettre sur pause et une fois que tout sera posé, je vais découvrir avec vous. On va faire ça. Allez, à de suite. Allez, me revoilà. Alors, je vais vous montrer, hein, je vais baisser l'écran. Je suis très très surprise des oracles que j'ai pu utiliser pour ce genre de tirage parce que euh, après l'oracle astro, j'ai pris l'oracle des haïkus, les portes de l'âme et j'ai pris l'oracle des météores. C'est très très étonnant. En conclusion, au milieu, je vous montre. Là. Vous voyez, en conclusion, au milieu, j'ai pris deux cartes de Vivre les 5 principes Reiki, jour après jour, et la sagesse amérindienne. D'accord. Donc, je vais remonter l'écran parce que de toute façon, vous ne verrez pas convenablement. Je me mets ma petite roue avec mes infos en face. Je voulais aussi, je sais pas ce que, on me, c'est un truc de dingue. On me demande de le mettre, hein. J'ai piqué le petit canard de ma fille, hein. Je le trouve trop chou. Bon, après, je vais lui rendre, hein, mais il fallait que je le prenne sur cette guidance. Je sais pas comment ça va résonner pour toi, mais on me dit qu'il y a un petit message. Ah, et on m'a dit aussi de faire les lettres. Ça, je sais que vous aimez bien. Les lettres, les galets. Donc, ben ça, je le prends en dernier, d'accord? Au milieu, comme en conclusion. Et je vais prendre là les petits mots que j'avais fait ou les petites phrases. Voilà. Ok, je les pose, d'accord, je les ai pris devant vous. On est bon. Bon, c'est une guidance qui démarre et qui semble être très originale. Moi, j'aime l'originalité, donc c'est comme ça. Peut-être que ça annonce un printemps original, allez savoir. Voilà. Bon. Allez, on respire, on se pose. Eh bien, je vous invite à respirer, à vous poser, à vous visualiser dans une belle bulle d'énergie, parce que de toute façon, cette guidance s'annonce visiblement longue. On n'a pas fini, on n'est pas couché, les amis. Voilà. Donc, respirez. Visualisez-vous dans une belle bulle de lumière ou sinon une belle pyramide de cristal, hein, sous haute protection divine. Moi, je mets cette grande guidance de printemps sous haute protection divine et je demande à recevoir les informations justes, utiles, correctes que vous devez recevoir, que nous devons recevoir pour cette saison du printemps qui arrive. Voilà, que ce tirage soit sous haute protection divine, guidé et accompagné. Voilà, merci, merci, merci. Et nous allons démarrer donc avec la maison 1. Donc on va démarrer dans le sens, hein. La maison 1, donc c'est le moi, le je. Vous voyez plein de petits trucs passer? Moi je les vois sur l'écran, mais je les vois pas là. Bon, ok, on est guidé, hein, on est accompagné, hein, c'est fou, hein. Bon, allez, maison 1, c'est l'identité, c'est qui je suis, c'est la maison du bélier, d'accord? C'est la maison de la personnalité, du chemin de vie, du physique aussi, d'accord? Hein. Euh, voilà, c'est mars-avril. Ok, donc on démarre avec la maison 1, le soi, donc vous qui regardez cette vidéo. Eh bien, on démarre avec conjonction, je vous montre, hein. C'est le nouveau départ. Hop là. C'est le nouveau départ, c'est l'impulsion, c'est la mutualisation des énergies, c'est la fusion. On va voir. Et c'est l'archétype du bélier.
On ne peut pas mieux faire, je vous dis. Maison 1, c'est la maison du bélier, c'est l'archétype du bélier. Ça ne veut pas dire que forcément ça s'adresse à des béliers, mais ça veut dire que la carte, elle est bien là où elle doit être, au niveau du jeu, du moi, de la personne qui regarde cette guidance. On a la carte de l'illusion. Au mangeoire des chardonnerets voit le monde à l'envers. On a la carte de la dualité, c'est très 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 cohérent, d'accord? Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Magnifique. Et on a la paix intérieure. Ok. Donc qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que en ce que je rembobine. En ce qui te concerne, toi qui regardes ce tirage, c'est un nouveau départ qui s'opère en ce printemps et qui t'amène à la paix intérieure. C'est-à-dire que là, peut-être que tu comprends la nécessité de sortir de la dualité, de sortir de l'illusion. Alors, j'entends aussi la nécessité de ne plus dépendre des autres ou de ne plus dépendre des circonstances. Cette carte, lorsque je la tire, souvent je te dis, regarde, on a ces oiseaux-là qui vont effectivement picorer à la mangeoire. Au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Euh, Ils sont dépendants de l'humain qui va mettre les graines dedans. Et là, c'est comme si on décidait d'aller chercher sa pitance soi-même, d'aller chercher ses graines dans la nature, de suivre son désir d'unité, là, de sortir, là, regarde, de sa coquille. Après, à mon avis, une longue période, tu vois, on sort de... Ça m'évoque, c'est un coquillage, mais ça m'évoque la coquille Saint-Jacques en termes de purification. Souvent, on met les cristaux dans les coquilles Saint-Jacques pour purifier. On récupère ses ailes, en fait. On sort d'un enfermement, on sort de sa dualité intérieure, de son conflit intérieur pour accéder à la paix intérieure. Alors, je vais couvrir un petit peu. Je m'étais dit, parce que je suis honnête avec toi, quand j'ai posé les cartes, j'avais l'impulsion d'en prendre plein d'autres. Après, je me suis dit, non, attends, pause. Et puis en même temps, parce que sinon ça va durer 3 plombes, tu couvriras avec ce qui viendra en fait. Ok, donc, ok, pourquoi pas. Alors, je vais te prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie sur toi. Et si tu n'es pas dans l'illusion ou la dualité actuellement, ça peut vouloir te dire que à la saison du printemps, sur des illusions, euh, sur des dualités, etc., tu vas retrouver la paix, tu vas avoir un nouveau départ. On a le dauphin, on a l'amitié, on te dit de te réjouir du bonheur d'avoir des amis et de leur donner ton amitié également inconditionnellement, de consacrer du temps à ces amis-là parce que l'amitié est précieuse. Donc, on sort, on sort d'un enfermement, je t'ai dit, on récupère ses ailes, on accède à la paix intérieure et je pense qu'on se relie à des amis. On se fait des amis là au printemps. Euh, Si on était enfermé jusqu'ici, si on était dans quelque chose, j'entends claustrophobe. Tu verras. Tu verras. Tiens, on a l'escargot qui ressort. Alors, il est toujours là, le petit escargot. Je vais te le montrer. Il dort. Il est bien vivant. Attends, je te montre. Il est bien vivant. Il est là, il a sa petite salade. Je le mouille de temps à autre pour qu'il sorte sa tête, mais je promis, je vais le remettre en liberté. On a l'escargot, d'accord? L'escargot, ben, il est lent, tu vois. On te dit bien sûr que l'escargot, il est lent, mais ce qu'on te dit surtout, c'est que pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. On te dit, arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. D'accord? Donc, arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. De toute façon, on a démarré avec le nouveau départ, la mutualisation des énergies, on te parle des amis. Donc, il y a bien une fusion euh, sur le mois du printemps, là, sur le mois du printemps, pardon, sur la saison du printemps.
tu multi... ben, regarde, tu vois, c'est tombé devant toi, je vais te les montrer. J'arrête là. On a quoi? On a la carte le printemps, d'accord? Et on a l'automne, d'accord? Je vais te lire. Donc, d'abord, je finis ma phrase. Sur la saison du printemps, tu sors des illusions, tu sors de la dualité, tu sors de ta prison dorée, on me le dit ça. Tu sors de ta coquille pour mutualiser tes énergies avec celles des autres et d'attirer les bonnes personnes et échanger. Il y a un grand élan d'amitié. Euh, Tu as peut-être l'impression que tu es lente sur ta route, à réaliser ce que tu as réalisé, à obtenir ce que tu as à obtenir. Mais arme-toi de patience parce que tout vient à point à qui sait attendre. Parce que le printemps, c'est la saison du renouveau. Et on te dit qu'après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes. Et je te remontre, je t'ai dit, tu récupères tes ailes. De déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué jusqu'à présent se débloque. L'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Et l'automne, c'est la carte de quoi? C'est la carte de la récolte qui te dit tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité et tu peux faire ralentir tes activités et faire le bilan et réfléchir avec intelligence sur la continuité de ta vie et celle de tes proches parce que tu peux te le permettre. Donc écoute, magnifique, on démarre, mais alors pour toi, en ce qui te concerne, en ce qui concerne ton chemin de vie, ok, ton identité, en ce qui concerne qui tu es, d'accord? Sur cette saison du printemps, tu vas expérimenter les amitiés sincères et durables et le travail avec les autres. Tu vas, après une longue période, j'allais dire d'inertie, d'un chemin qui te semblait infini, lent, laborieux, après avoir fait preuve de beaucoup de patience, et bien là, tu vas déployer tes ailes et tu vas récolter. Tu vas récolter les graines que tu as semées et ensuite tu vas pouvoir te poser, d'accord? Donc ce printemps, ça va être pour toi à la fois une énergie d'action, mais aussi à la fois une énergie de, j'entends soulagement, d'accord? Donc au niveau de, j'allais dire, de ton intérieur, puisque c'est la maison 1 tout de même, hein, c'est le soulagement, moi, qui me parle beaucoup. C'est c'est un nouveau départ pour toi, émotionnellement, psychologiquement. Tu sors de ta coquille, il y a une paix intérieure, c'est évident pour moi. C'est super chouette. Ok, allez, je reste sur ça, on continue. Faire comme ça, et on va les mettre là. La maison 2, alors la maison 2, c'est la maison des taureaux. C'est plutôt le mois de fin avril, début mai, fin mai. C'est la maison des finances, des ressources, mais aussi des talents, tu vois. Il y a les ressources matérielles, hein, l'argent, le budget, la gestion des biens, etc. Mais c'est aussi les dons, les talents, l'assimilation, les valeurs, d'accord? Il y a tout ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, on a Jupiter, hein. Écoute, Jupiter, j'adore. Alors, Jupiter, c'est la maîtrise du Sagittaire et du Poisson. Donc, à la fois, il y a de la joie, de l'optimisme. Jupiter, je vois le Sagittaire. Il y a de la spiritualité, de la philosophie. C'est la chance, en fait. C'est l'archétype de l'enseignant, du guide, de la foi, etc., du nomade. OK? C'est aussi l'intégration sociale, d'accord? Donc, au niveau de cette maison qui est une maison de finances, mais aussi de ressources et de dons et de talents, il y a beaucoup de joie là-dedans. Il y a encore l'intégration sociale comme on peut l'avoir dès le début avec la maison 1, l'identité. À côté de ça, on a la beauté et la délicatesse, qui est une carte qui parle beaucoup de naturel.
Jamais en négliger parler de ses atouts au naturel, naturelle, de beauté délicate, euh, de quelque chose. C'est intéressant parce que tu vois, là, pour le coup, je le vois davantage au niveau des dons et des talents, des ressources personnelles. Euh, on va voir. D'accord, on a la sexualité sacrée qui tombe dessus. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Ok. Et on a l'année en cours. Donc on te dit bien que sur cette année, donc on est en 2025, sur la saison du printemps, alors qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Gestion des biens perso, le budget, ses valeurs. Alors, la sexualité sacrée m'évoque l'unification des polarités déjà en soi, le féminin et le masculin, d'accord? Mais évidemment, je ne peux pas occulter la rencontre à proprement parler euh, entre deux polarités, la rencontre physique, la rencontre des corps, mais tout en délicatesse, tout en naturel, dans la joie, dans la philosophie, dans... Alors c'est rigolo parce que sexualité sacrée à côté de Jupiter, etc. Et surtout dans les ressources, les dons et les talents, on peut me parler de tantrisme. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup je vois ça passer sur les réseaux. Euh, bon, enfin voilà, je suis jamais allée faire ces formations, ces cours, etc. Bref, mais peut-être que ça peut te parler. Quoi qu'il en soit, on peut vouloir me dire là, puisqu'on est quand même sur quelque chose dans la matière en fait. Cette maison 2, c'est les finances, donc c'est la matière, c'est le concret. On peut me dire que ce qui se concrétise dans ta vie en termes de ressources, en termes de valeurs, en termes d'opportunités, d'abondance, tu vois, euh, se situe dans, ok, comment te dire ça? Dans ta personnalité qui est à la fois tout en beauté, en délicatesse, en naturel, mais aussi extrêmement impactante d'un point de vue, comment te dire, sensualité. C'est ça, sensualité. Là, on te parle de sexualité sacrée, mais à côté de beauté, délicatesse, de joie, etc., on me parle de sensualité. Ça m'évoque aussi une vibration hautement élevée. Quand on te parle de sexualité sacrée, on est vraiment dans l'union des polarités, on est vraiment dans comment l'alchimie des deux êtres, dans la rencontre, tu vois, pas des communs des mortels. En tout cas, il y a quelque chose là qui, avec beaucoup de spiritualité, hein. J'ai envie de te dire, il y a quelque chose là qui te fait briller dans le monde, dans la matière, euh, dans tes ressources, comme étant un être peut-être unifié, mais tout en étant, alors j'entends marginal, mais tout en étant dans un naturel implacable. On va couvrir? Allez, on va couvrir. C'est pas évident là, ce genre de. Je t'ai dit, j'ai pris des oracles que j'aurais jamais pensé pour ce genre de. Mais c'est intéressant. Mais d'assimiler aux maisons, c'est particulier. Qu'est-ce que je vais te prendre? L'oracle des cristaux éternels. Allez, soyons fous. Allez, maison 2. Donc, alors, Oula. Ben oui. Bon, on a à nouveau, je t'ai dit, Jupiter, c'est aussi l'archétype de l'enseignant, du guide, de la foi du nomade. On a le péridote qui est l'enseignement. Mais l'enseignement se fait au niveau du chakra cœur. Ok, alors est-ce qu'on serait... Attends, je n'avance rien. Je vérifie d'abord. Tu sais comment je suis, hein. La méditation, le quartz clair, hein, le chakra couronne, qui m'évoque
qui m'évoque quand même, tu vois, là, c'est l'argent, le budget. J'ai envie de te dire, tu n'aie pas de soucis, tu n'as pas de soucis à te faire à ce niveau-là. On a le corps physique, alors on a le chakra sacré aussi, on a le corps physique, et on a la détoxification. Ah, la pierre de sang. Attends, j'ai un message. C'est incroyable, hein, mais c'est tellement évident. On a l'iolite avec la famille, le troisième œil. Ok, bon, tu sais ce qui se joue? J'ai compris. Sur le printemps, je pense que tu étais quelqu'un qui avait probablement des difficultés au niveau de peut-être de tes finances, au niveau de la gestion, de l'abondance, mais aussi au niveau de l'expression de tes talents et de tes dons. Et on t'annonce pour cette période de printemps une reconnexion totale. C'est ça la sexualité sacrée. Alors ça peut, hein, tu peux rencontrer quelqu'un avec qui si tu es une féminine, le féminin sacré, tu rencontres le masculin sacré et vice versa et réciproquement, peu importe que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, tu le sais, à la question de genre. Mais ce que moi je capte là, avec l'enseignement qui ressort deux fois, la méditation, le corps physique, la détoxification et la famille, c'est que il y a une libération karmique, voire transgénérationnelle, d'un blocage peut-être qui se répétait de génération en génération. Tu vois, avec la famille, la détoxification, c'est la pierre de sang, la détoxification. Je tire de suite après la famille, je te dis, j'ai plus aucun doute, déjà je le sentais. D'accord? C'est dans la matière que ça se joue. Et à côté de la méditation, pour moi, c'est une évidence qu'il y a du travail à ce niveau-là. Il y a du travail pour libérer comment te dire? J'entends désengorger, c'est pas ça que je voulais dire, mais prends-le, pour, hem, pour une purification. Purification karmique transgénérationnelle. C'est l'enseignement là auquel tu accèdes avec, alors, je vais te le dire parce que je le sens aussi avec le corps physique, la sexualité sacrée. Il y avait aussi un blocage, à mon sens, et ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Il y avait un blocage sexuel aussi. Il y avait un blocage à l'idée de se connecter physiquement à l'autre. Ou peut-être, voilà, d'accord, on peut parler d'impuissance, de frigidité, tu verras comment ça résonne. Et ben, ce qui arrive à toi et qui se débloque, donc, qui arrive à toi sur la période du printemps, mais qui évolue, j'allais dire, sur l'année en cours, à mon avis, ça commence au printemps. C'est un déblocage à ce niveau-là et avec beaucoup de joie, beaucoup de spiritualité, beaucoup de chance. Il y a une réintégration sociale qui se fait pour toi et donc qui va te permettre de débloquer l'aspect matériel dans ta vie, donc les finances, c'est-à-dire la notion de valeur, qu'est-ce que je vaux, d'accord. Euh, 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 Qu'est-ce que je mérite, j'entends, d'accord. Et ça va te permettre aussi de libérer, d'exploiter tous tes dons et tes talents. C'est ça qui se joue. C'est super intéressant. Ok, ben j'aime bien l'impulsion d'aujourd'hui. Allez, je passe à la maison 3. Alors, la maison 3, Gémeaux. Je t'ai pas dit, pardon. La maison 1, c'était Mars. La maison 2, c'est Vénus. La maison 3, c'est Mercure. Et en même temps, tu vois, euh, je te dis Vénus. Vénus, c'est aussi la planète de l'amour. Dans cet aspect budget, matériel, argent, ressources, talent, etc., il y a l'aspect très affectif aussi. Tu vois, c'est aussi ce qui te tient à cœur, hein, à mon sens. Ok? Donc, maison 3, là alors, maison 3. La famille, l'entourage proche. D'accord? Entourage proche. C'est la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. C'est aussi les écrits, la mobilité, l'apprentissage, la communication, les idées, les petits déplacements. D'accord? C'est Mercure, c'est Gémeaux. Ok? Euh, fin juin. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en trigone le créatif, les dons, la facilité et les talents, justement. Et je t'ai dit,
On a le fait d'apprendre, les idées, euh, les écrits, la mobilité, la communication. Alors, on est peut-être en train de me dire que, alors, bon, je te montre, Trigon, d'accord, en ascension, c'est cette pyramide de cristal là que tu peux te mettre. On a les guides et les enseignants. On a le mariage intérieur. Tout à l'heure, on a eu la sexualité sacrée. Pour moi, c'est tellement évident. Et on a la Queen Bee. Waouh, waouh, waouh. Écoute, j'adore. J'aime beaucoup. C'est très cohérent hein, depuis. Pour moi, il y a une ascension. Donc, je n'ai. Tu récupères, en fait, tu récupères tes dons et tes talents. Tu récupères. Alors là, c'est l'archétype du lion, d'accord, le roi de la savane. C'est l'aspect très créatif d'un point de vue. Alors ça peut concerner l'aspect familial, tu vois. Euh, mais en fait, pour moi, c'est la maison 3, c'est pas tant la famille. Pour moi, c'est l'environnement proche. Pour moi, la famille, ce serait plus en lien avec la maison 4, tu vois. Ben, voilà, c'est bien ça. La maison 4, c'est le foyer. Ok, donc c'est la famille proche. Là, c'est l'entourage. Donc, on peut me dire que il y a toujours les guides et les enseignants, on est toujours sur ça, hein. Dès le début, on est sur cette période printanière est une période de grand enseignement où tu es guidé. Pour moi, sans aucun doute, à résoudre ce que tu as à résoudre ou à ancrer dans la matière tout ce que tu as semé, tout ce que tu as intégré, toutes tes connaissances pour ascensionner. On a vraiment l'expression de ses dons et de ses talents, hein. On a vraiment le fait avec les guides enseignants, je te lis, c'est sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Donc on a l'aspect transgénérationnel, je te l'ai dit. Tu peux, en résolvant l'aspect transgénérationnel, tout ce qui est jusqu'ici t'avait bloqué dans ton abondance, voilà, financière, personnelle, etc. Tu peux acquérir, en débloquant tout ça, tu peux acquérir les outils de tes ancêtres pour aller vers quoi? Le mariage intérieur, l'unification des polarités, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous et devenir la reine ou le roi, peu importe, mettre ta couronne sur ta tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas te dire mieux. Voilà. Alors, on me parle de communication, ça veut dire que certainement tes talents et tes talents et tes dons, je vais y arriver avec les en, on passe par la communication, peut-être par l'écriture aussi, par les idées, le fait d'apprendre. Moi, ce que je détecte, c'est que tout ce que tu vas apprendre, intégrer durant, ou faire, ou poser, dire, communiquer, écrire durant cette période printanière, va t'amener à t'imposer comme une reine ou un roi. C'est de toute façon là, la période de printemps, tu es avec ta famille d'âme, que ce soit d'un point de vue social, amical ou plus intime, d'accord? Il y a vraiment et tu deviens un ou une enseignante, un enseignant ou une enseignante, un guide pour les autres parce que tu es perçu par ton entourage par rapport à tes idées, par rapport à ta façon de communiquer, par rapport comme quelqu'un de d'unifié, comme quelqu'un capable de s'asseoir sur son trône, d'accord, hein, et d'ascensionner hein, là, d'accord. Pour moi, c'est évident. Waouh. Ok. Bon, je vais pas plus loin là, hein. Alors, donc la maison 4, la maison du foyer, donc on lit avec la lune. La maison 4, la vie privée, le foyer, les racines, les biens, le domicile, ma famille. On est aussi sur mon ressenti, sur mes fondements. Tu vois, il y a l'aspect les racines. Donc là, il y a l'aspect très transgénérationnel également. C'est aussi la recharge des batteries. Ok? Eh bien, on démarre fort. On démarre avec le soleil. On démarre avec le soleil. Magnifique. On a l'espoir. Je les découvrais, je les ai posés. Je t'ai dit, moi, je joue le jeu. Je les pose. Je remets l'ordi et voilà. La force de la gentillesse. Et on a l'événement proche là. Ok. Le soleil, tu sais ce que c'est? C'est l'énergie de base en fait.
c'est la vitalité, ce sont les certitudes intérieures, c'est le rayonnement et c'est surtout la réalisation de soi. Alors, on a l'archétype et c'est incroyable. Oh, les liens que je suis en train de faire. La maison 4 est en lien avec la lune, on est d'accord? La lune, l'aspect très intuitif, émotif, etc. Le soleil, c'est l'aspect, donc la lune, le féminin, on va dire. Le soleil, c'est l'archétype du principe masculin, l'image du père ou la conscience d'être, l'étincelle de vie. Je te dirais que l'aspect yang, qui est l'action, on va dire, je mets le pied à l'étrier, euh, euh, arrive après l'intention, euh, l'imagination, l'intuition de l'aspect yin, la conception. Je conçois dans mon être, j'imagine, je conscientise, je planifie, je ressens et ensuite je passe à l'action. Sur la lune, on a le soleil. Donc on est bien en train de me dérouler une chronologie au niveau de son foyer, de ses racines, de sa vie privée, de son domicile, de sa famille, de son ressenti, etc. Une nouvelle vitalité. On sort de sa coquille pour aller exploiter ce qu'on a à exploiter. Une forêt en été, rayon de lumière, pardon, traversant l'ombre, la lumière perce le feuillage touffu, ramène de l'espoir avec la gentillesse, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Je t'ai parlé dès le début, euh, comment dirais-je, de naturel. Euh, je t'ai dit on s'impose, on est reconnu comme étant, mais tout en étant naturel, tout en étant, voilà, euh, on est reconnu par ses pairs, j'entends. C'est très proche là, c'est très proche. Tu peux même avoir une reconnaissance au niveau de ton foyer, au niveau de ta famille. On peut avoir quelque chose comme ça, en fait, là, sur ce printemps. Il y a de l'espoir, en tout cas. Si jusqu'ici, il y avait peut-être des rapports un peu difficiles ou autres, je te dis ça parce qu'il y a l'espoir. Mais il y a la gentillesse, il y a... ça s'améliore. Ok? Génial. Allez, je pousse. La maison 5. Alors la maison 5, c'est les enfants, mais c'est aussi les loisirs, les plaisirs, les créations, ses passions, sa créativité, ses activités libres, la notion de récréation. Tu vois ce que ça engendre? Eh ben, super. Écoute, on a la maison 4. Sur la maison 5, on a la maison 4. D'accord? La maison 4, où je t'ai dit, c'est la famille, etc. Ça vient confirmer la stabilité intérieure, puisque cette maison 4, c'est la stabilité intérieure. C'est le foyer, les racines, la lignée familiale, les terres, l'immobilier. C'est une maison d'eau qui recentre. C'est le fait d'expérimenter ses racines, son ressenti et découvrir ses fondements. Eh ben là, peut-être c'est en lien avec tes enfants si tu as des enfants. Quoi qu'il en soit, tu es l'enfant de tes parents, d'accord? Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut m'évoquer aussi l'enfant intérieur. On peut me parler d'une reconnexion à ton enfant intérieur, mais avec beaucoup de stabilité là, beaucoup de ressenti. Ça peut vouloir dire que au niveau de tes loisirs, de tes plaisirs, de tes créations, de tes passions et de ta créativité, et ben tout cet aspect-là est intimement lié à, ben, à tout ton parcours en fait, à tes racines, à l'être que tu es, à tes ressentis, à tes fondements. Ça peut vouloir me dire que euh, dans ces aspects-là, dans ces thématiques-là, tu es vraiment en connexion profonde avec ton ressenti et tes fondements. Et la maison 5, c'est celle du soleil en plus, celle du lion. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, on a une tempérance dans ce jeu assez incroyable. Sur la lune, on a le soleil. Sur le lion, le soleil, on a à nouveau la maison 4, on a à nouveau la lune. On a la complémentarité, on a un équilibre, j'ai envie de te dire, parfait. Sur ça, on a les prémonitions. Et je te lis, on est sur le soleil encore pour te dire que vraiment il y a les deux, hein. On a le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. On a la notion de responsabilité. Donc tout en restant, on vous dit vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc être aligné entre ce que l'on dit, entre ce que l'on pense, entre ce que l'on fait. Écoute, je peux que te dire de plus? On a l'abondance.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Écoute, si tu es un parent, ou si tu es l'enfant de tes parents, ça peut aussi vouloir dire que, ben, magnifique, quoi. C'est beau, c'est stable, c'est abondant, voilà. Mais on va recentrer parce que c'est vraiment très, on est en posture de méditation, là, on est dans ses racines propres. Il y a, ce que je peux te dire, c'est que à la fois, alors, ce qu'on est en train de te dire, on est en train de me dire, ok, c'est que dans tout ce que, la saison du printemps, pas la saison, si la saison, oui c'est ça, pardon. Euh, Tout ce qui va être en lien avec tes activités libres, tes loisirs, tes plaisirs, tes hobbies, tu vois, tout ce que tu fais en parallèle de ton travail ou si tu es à la retraite, toutes les activités que tu peux effectuer qui t'apportent du plaisir, du bien-être, parce qu'en général, les loisirs, c'est pour se faire plaisir, c'est pas pour s'emmerder, pardon du terme. D'accord? Et ben ça va t'apporter beaucoup de stabilité intérieure. Ça va, tu vas faire des choses en lien avec ton ressenti, tes émotions, tes fondements, tout en ayant une totale maîtrise de ta responsabilité, euh, respect de toi, respect de ce qu'il y a à faire, etc. Et ça t'apporte l'abondance. On me parle aussi des liens affectifs. Tes liens affectifs, que ce soit avec des enfants ou peu importe, là on est vraiment le foyer, la famille. Ce sont des liens qui vont se responsabiliser et qui vont être beaucoup plus alignés, beaucoup plus authentiques. D'accord? C'est tout ce que je te souhaite. Mais en 6, je suis déjà un peu fatiguée. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Mais en 6, Mercure, c'est la Vierge, méticulosité, la discipline, la santé, c'est aussi le travail au quotidien et c'est le travail, d'accord? Mais on est vraiment sur au quotidien, d'accord, de tous les jours. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la maison 6, on a la maison 10. La maison 10 qui est celle du Capricorne, ok? C'est le statut social. Le Capricorne, il est aussi très... c'est la profession. Tiens, c'est intéressant parce que le Capricorne, c'est aussi en lien avec la profession, l'indépendance et la réalisation de son destin. On est en train de te dire que sur ton travail que tu fais au quotidien, tu es sur l'aspect professionnel, donc c'est la profession au quotidien, la vocation, la réalisation de ton destin. Alors, c'est en lien, donc c'est la carrière professionnelle, c'est l'ambition, c'est le statut social, c'est la vie publique également. C'est j'expérimente la vie en société, je découvre mon positionnement social. Donc, on est en train de te dire que sur ton travail au quotidien, sur ta maison 6, qui est de la discipline, c'est aussi la santé, hein, et les habitudes de vie, etc. Eh bien, il y a quelque chose qui est beaucoup plus social. Euh, Dès le début, je t'ai dit, tu sors de l'enfermement. Et ça apparaît sur sur déjà les 6 premiers secteurs. Que peut-être tu étais dans la dualité jusqu'ici, tu étais peut-être dans l'enfermement, et que là, tu vas t'ouvrir, et que même au niveau professionnel, il y a de l'ambition, mais on me parle de vie publique. Donc, tu évolues vers un positionnement où tu te montres, où on te voit, d'accord? Et à côté de ça, on a quoi? On a la confiance. La carte de la confiance, ok, on a l'ordre. Donc, il y a le fait d'organiser, d'archiver, de lâcher, de créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc, pour moi, au niveau professionnel, et on a l'acceptation. Écoute, intéressant, hein. Au niveau pro, tu acceptes en période là, dans cette période du printemps, tu acceptes avec confiance euh, de créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Il y a la notion d'organisation, d'archivage, peut-être de lâcher des choses, de remettre de l'ordre, de rebâtir, de reconstruire ou de déconstruire pour tout reconstruire, tu vois. Tu acceptes avec confiance de te mettre, alors j'entends, de te mettre à nu, de te montrer peut-être, d'aller vers quelque chose qui est public. Je vais pas plus loin, on me dit ne va pas plus loin.
On dit, va pas plus loin, laisse la surprise se mettre en place. Ok, eh ben écoute, c'est fou, hein, il est magnifique ce jeu. Mes ancêtres. Alors, mes ancêtres en lien avec la balance, avec Vénus aussi, d'accord? C'est les associations, mais c'est l'union, c'est la récolte, c'est l'autre, c'est comment je me relie aux autres, c'est le couple là. Les contrats, les relations, il y a aussi l'aspect reconnaissance de l'autre. euh, voilà, fin septembre et octobre. Alors on a quoi? C'est rigolo, hein? Tout se suit. La maison 6, c'était Mercure. Et là, je tire quoi sur la maison 7 là. Comme tout à l'heure, ça nous fait le même coup que tout à l'heure. Comme si on me disait, on est bien dans la continuité. Vas-y, on me dit, Sonia, c'est bon. On a Mercure. Mercure, c'est les pensées, la réflexion, le mouvement, la communication. C'est l'intelligence mentale, c'est la maîtrise du Gémeaux et de la Vierge. On sort de la Vierge. C'est le messager, c'est le trait d'union. Ok. C'est vraiment tout ce qui est pensé, tout ce qui est réfléchi, etc. On a eu l'abondance aussi, je sais plus là précédemment, là avec, on a l'abondance à nouveau. Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. C'est super intéressant. Regarde bien ce qu'on a. On a le sabotage. Le sabotage qui te dit prends conscience de ce qui te pousse à échouer pour libérer ton pouvoir créateur. Et à côté de ça, on a les retombées positives. Ok. Alors, avec Mercure, qui est beaucoup la réflexion, la communication, le mental, sur l'aspect couple, relation, association, union, euh, je vais couvrir. Euh, on est en train de me dire que peut-être jusqu'ici il y avait du sabotage intérieur. On est parti de la dualité. Peut-être que dans l'aspect sentimental là, relationnel couple, on était dans la dualité précédemment. Donc, on a débloqué, on débloque en tout cas l'aspect social, les amis, la clientèle, le public, tu vois, on débloque et on développe. Voilà, ça c'est dit. Sur le couple, on prend conscience de son auto-sabotage. On va vers l'abondance avec des retombées positives. Alors, comme là on est sur du sentimental, là je vais oser te prendre un oracle sentimental. Qu'est-ce que je prends? Le petit oracle de l'âme seule. L'âme seule. Tu te rends compte ce que je suis en train de te dire? Le petit oracle de l'âme seule. Et là, c'est l'âme sœur. Alors, peut-être que jusqu'ici, tu étais seule, ou que tu n'étais pas prête à être en couple, et que là, il y a des communications, on pense peut-être à l'autre, ou l'autre pense à vous, je sais pas, hein, je attends, hein. Et on a des retombées positives et de l'abondance parce qu'on comprend son saboteur intérieur, ok, ses pensées peut-être négatives jusqu'ici. Et on te dit que ça t'apporte du positif et de l'abondance de réaliser ça. Ok. Il y a une profonde transformation qui s'opère dans ta vie. On te parle d'authenticité. On te dit sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. On a je ressens à jamais ta présence dans mon cœur, tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. C'est un truc de fou. Je vais te le montrer parce que c'est un truc de fou. Donc tu es un joyau, un diamant étincelant. Je te montre. Regarde, lis-le. D'accord? C'est où? Là. Là. D'accord. Et là, je tire. Tu es un joyau. Donc, je peux pas te dire mieux. Alors, c'est fou, hein? On est d'accord que c'est fou. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, si tu te considères comme imparfait, imparfaite, c'est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Bon, écoute-moi. Euh, Au printemps, il y a une profonde transformation. Tu sors de l'auto-sabotage. Euh, Plus de toute façon, plus tu vas devenir toi-même, tu vois. Même dans les ténèbres, ta lumière brille. Plus tu vas briller, plus tu vas et plus tu voilà.
Il y a quelqu'un qui a il y a quelqu'un qui et tu m'as dans mes tu es dans mes pensées avec Mercure, c'est les pensées. Bon, attends, je vais t'ouvrir. Il y a quelqu'un qui pense à toi là. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui t'encourage en fait. Il y a de la communication. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se joue. Il y a une transformation là. Il y a une communication. On a des retombées positives là. On pense à toi. Hop là. Peut-être que toi, tu vois pas que tu es un joyau. Peut-être parce qu'on a peut-être quelqu'un qui doute beaucoup, qui se voit pas à la hauteur de ce qu'il ou elle est. Et on a quelqu'un qui le remarque là. Et qui pourrait te dire, mais regarde, regarde tes talents, regarde qui tu es. Arrête de te cacher, en fait. Arrête de te saboter. Regarde. Alors, il y a, il y a l'aspect très matériel, on va voir. Alors, il y a peut-être un soutien aussi financier, matériel, professionnel, tu verras. C'est aussi la carte des associations et de l'union, hein. On peut avoir aussi une association, alors c'est un cœur, hein, d'accord, donc c'est le cœur. Et c'est l'union, on peut avoir un partenariat qui pourrait aussi être à la fois du cœur, mais à la fois aussi matériel, quoi. Je sais pas moi, peut-être bosser ensemble ou faire du business. Tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, ça peut m'évoquer aussi, d'un point de vue plus symbolique, une relation qui rapporte en termes d'opportunités ou comment dirais-je? J'entends opulence, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais prends-le en termes d'abondance, d'accord? Évidemment, l'abondance n'est pas que financière, mais sur cette maison-là, sous ces aspects-là, regarde. Donc je te dis, c'est à la fois ça, mais c'est surtout ça, l'amour. D'accord? Avec de la souplesse, avec de la... Ok, bon, on est en train de me parler d'une union qui amène l'amour, mais qui amène aussi la souplesse, peut-être au niveau financier, matériel, quelque chose de cet ordre-là. Oh, quand il va falloir que je retrie toutes les cartes là, et que je remette dans les boîtes, je te dis pas. Ouh là. Et en plus de ça, on a la sensualité. Euh, ok. Bon, on me parle alors, bon, et de la légèreté, de la plume. C'est protégé, j'ai envie de te dire. Bon, écoute, on a la chance. J'arrête sur ça. Alors, saison du printemps. Soit tu es avec quelqu'un déjà, d'accord? Je ne vais pas te dire célibataire, couple, union libre. On s'en fout. Tu adaptes à ton vécu. Euh, si tu es, si tu es en couple, eh bien, voilà, je te confirme que tu es dans les pensées de l'autre et que celui qui t'accompagne est plutôt dans l'encouragement. Il y a une profonde transformation et cette personne, elle t'encourage dans ta transformation à toi, dans tout ce que tu es en train de mettre en place et de vivre et de te révéler. Ça mène une stabilité au niveau des sentiments, une stabilité financière, peut-être aussi beaucoup de sensualité, de renouveau, mais on a eu dès le début la sexualité sacrée, hein. Mais tout en étant de la légèreté, mais en ce sens, comment dirais-je? Ah, le terme m'échappe. Quand c'est enfantin. La légèreté, ça ne veut pas dire la frivolité dans ce cadre-là. Euh, l'aspect léger, pas prise de tête en fait. On a la chance sur tout ça. Donc, voilà. Donc, si tu es avec ton partenaire et que peut-être tu étais un peu dans le sabotage par rapport à cette personne, eh ben, il y a quelque chose qui se libère. Et si tu es célibataire, eh ben, la saison du printemps, autant te dire que d'une personne qui, depuis visiblement un petit moment,
pense à toi, il y a une communication qui t'amène à l'abondance, qui te fait sortir du sabotage, de l'auto-sabotage, qui t'amène à une profonde transformation. Mais cette personne, elle a un rôle, elle va t'encourager à te révéler en fait. Cette personne, elle va te voir, elle te dit tu es un joyau. Euh, cette personne, elle, alors, cette personne, elle te bade. J'ai envie de te dire parce que c'est vraiment ça que je ressens. Cette personne, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui pense souvent à toi, qui aurait envie d'enfermer ce joyau dans son écrin, tu vois. Cette personne, elle reconnaît ton cœur, ta capacité d'amour, de resplendir, euh, ta présence. C'est une personne qui ressent ta présence et alors j'entends qui ressent ta présence manifeste. C'est quelqu'un qui voit toutes tes capacités, tout ton potentiel, alors que toi, tu es peut-être quelqu'un qui te considère imparfait. Euh, Cette personne, elle t'aide à te révéler. Alors, elle t'aide à cet amour, parce que pour moi, il y a une connexion, il y a la sensualité, donc il y a le rapprochement, quoi, il y a quelque chose, hein. C'est évident. Il y a l'amour, il y a dans la matière la sensualité, mais il y a aussi l'aspect concret, matériel et financier. C'est que cette personne, cette relation, elle t'amène eh ben, à fructifier dans tous les domaines, mais avec beaucoup de légèreté, c'est-à-dire que ça va être fluide. Pour moi, c'est pas une relation qui va être compliquée. Tu vois, si la personne en face de toi, style, je sais pas moi, elle est dans les problèmes, elle est dans les galères, ou elle est mariée, ou c'est pas ça. La personne, là, il y a de la fluidité, il y a de la chance. Donc la personne, elle est à ce moment-là, alors ça veut pas dire qu'avant elle n'a pas été, tu vois, mais à cette période du printemps, et on y arrive, hein, tu verras, hein. Cette personne, elle est complètement disponible pour t'aider et pour concrétiser quelque chose avec toi. C'est une profonde transformation. Cette personne, peut-être, elle a un électrochoc et elle réalise, euh, elle réalise que c'est toi. Waouh, ben le tirage il est magnifique. Ok. Allez, encore plein de cartes mélangées. Quelle heure il est? Waouh, 51 minutes, on a fait que la moitié. Bon, maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison du Scorpion. D'accord? C'est Pluton. C'est fin octobre et novembre. Qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de transformation. Alors tu vois, on a eu une profonde transformation juste avant. C'est la sexualité aussi, c'est les placements, c'est le goût du risque, c'est l'ombre de l'autre, ce sont les héritages. Le scorpion, c'est aussi un signe qui est... il y a beaucoup de mysticisme. Il y a les deux aspects du scorpion qui peut être autodestructeur, donc auto-saboteur, mais on a aussi le scorpion, ouais, le mystique, l'alchimiste. euh, Ça me fait penser à l'ermite dans le tarot. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la maison 8, on a la maison 5. Tiens, c'est intéressant parce que j'expérimente mes passions et découvre ma créativité. On a énormément de créativité, des dons, les talents et tout, hein, là, sur ce jeu, on a la réalisation, on a les enfants, on a l'amour, les amours, le jeu. Donc, c'est magnifique, je te montre. Je vais te montrer parce que pour moi, c'est tellement parlant, c'est chirurgical, je vais te dire. Donc, on a cette maison-là, tu vois la joie. Alors que la maison 8, c'est aussi, j'entends la maison du phénix, tu vois, la mort pour la renaissance. Donc, on dit mort, mais renaissance, mais joyeuse, hein. Réalisation sur ça. Alors que peut-être précédemment, il y avait des regrets. Donc, on laisse tomber les feuilles mortes pour aller. Et regarde ce que je te tire. La mort pour la renaissance et on a là, par rapport à la rupture. Alors, la rupture avec quoi? À mon sens, dans le sens de ce tirage, c'est la rupture des regrets. Euh, Là où tu t'es senti impuissant, impuissante, tu célèbres. Alors, peut-être aussi que tu célèbres la fin de quelque chose pour te préparer à un renouveau. Donc, ça peut me parler de rupture concrète, en lien avec. Du coup, c'est très rigolo, hein, c'est dingue. Cet aspect sentimental qu'on a vu qui est protégé, on est en train de me dire quoi? Euh, je vais couvrir évidemment parce que ça nécessite de couvrir. Euh, Soit l'aspect sentimental que l'on vit au printemps,
nécessite une rupture d'avec une ancienne relation, une ancienne vie, d'accord? Soit ça peut vouloir me dire qu'il y a, c'est le phénix qui renaît de ses cendres après beaucoup de regrets par rapport à une rupture. Mais pour ça, je vais devoir couvrir. Mais je vais te prendre quoi pour couvrir sur ça? Je vais prendre Calypso. Allez, un de plus. Et ouais, en plus, tu vois, je me dis, je peux même pas reprendre ceux que j'ai déjà utilisés puisque les cartes, il va manquer plein de cartes, donc le jeu, il va être faussé. Et j'ai pas envie qu'il soit faussé. Alors, j'ai envie de te dire, tu as de la chance que ma fille a plein de devoirs à faire cet après-midi parce que j'avais prévu qu'on sorte prendre l'air. Et là, vu qu'elle a beaucoup de devoirs, elle m'a dit, il faut que je fasse mes devoirs. Donc, j'ai dit, ok, ben, je vais faire une guidance. Sinon, je serai pas là cet après-midi. Allez, avec mon petit canard. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette maison 8 là? Un peu plus de compléments d'information. Et tu vois, cette maison 8 aussi, c'est l'ombre de l'autre. C'est j'expérimente l'ombre de l'autre. Donc, on peut aussi me dire, tu vois, tout à l'heure, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ça veut pas dire que peut-être que l'autre, il était avant, peut-être que l'autre était avant avec quelqu'un d'autre, mais là, il réalise. On ne sait pas, hein, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là? Tu adaptes à ta vie, tu fais preuve de discernement, d'accord? C'est pas parole d'évangile, hein. Tu prends avec légèreté, hein. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, alors on a là la fourberie, la tromperie, la malhonnêteté, et on a le réveil, le printemps, le renouveau, un nouveau départ. Donc on est en train de me dire que par rapport à une situation où il y a eu rupture, tromperie, malhonnêteté, des regrets. En tout cas, on s'est senti impuissant en fait à voir les feuilles mortes tomber au pied de l'arbre. On s'est senti impuissant de voir une situation qui, qui a échoué, j'entends. La fin de quelque chose, parce que probablement il y a eu de la fourberie, de la malhonnêteté, quelque chose qui a été un peu déguisé. Eh bien, là, euh, il y a le réveil, il y a le printemps, il y a un renouveau. Ah, plutôt pas mal, hein, qui amène le printemps amène à l'été. Il fait chaud, il y a quelque chose qui va se réchauffer. C'est très intéressant. Merci. Bon, ben, gratitude, merci. Ok. Et secouer le cocotier, mouvement, motivation, etc. Alors, toujours des médisances et des rumeurs. Là, euh, voilà, à côté de. Ok. Et des jalousies et de l'envie avec la vilaine fée. Ok, d'accord, ok. Je vais te dire ce que je pense. Mais on lâche prise là. Là, on lâche prise sur ses peurs, ses angoisses là, son mental, etc. Euh, ok. Plutôt une féminine là, attends, je vais te dire. Et confiance, le roi des animaux, on a le lion. Ok, alors, qu'est-ce que je peux te dire là sur ce... Alors, c'est aussi la sexualité, le scorpion. Ça va dans le droit fil. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle du sentimental là. Par rapport à l'ombre de l'autre, sa puissance de transformation, la sexualité, la transformation, il y a une situation qui se transforme. Pour moi, c'est au niveau sentimental pour le coup là. Euh, où là, on est sur l'expérimentation de ses passions, de sa créativité, ses amours, etc. Tous ces amours où il y a eu du regret, où on s'est senti impuissant, eh bien, il y a la fin de cette impuissance, il y a un renouveau qui se prépare, suite probablement à une rupture, où il y a eu de la tromperie, de la fourberie ou de la malhonnêteté. Et bien là, au printemps, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau et il y a un sacré réchauffement à l'été. Ça peut m'évoquer une chronologie, ça démarre au printemps, ça se réchauffe
à l'été, ou ça peut simplement vouloir me dire que le printemps sera chaud, tu vois. Gratitude, merci avec le cœur, d'accord? Donc, ça peut vouloir me dire aussi que une rupture était nécessaire, hein, pour aller vers autre chose, d'accord? Mais bon, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, que ce soit un renouveau avec quelqu'un avec qui on a eu une rupture, où ça a été une véritable mort pour une renaissance. Donc on me parle véritablement de transmutation, c'est-à-dire électrochoc. Il y a du mouvement, se secoue le cocotier là, d'accord? C'est-à-dire qu'on se bouge. Mais sache que il y aura, non, c'est pas il y aura, on est sur le printemps, des rumeurs, des médisances, de la jalousie, d'accord? Il va te falloir lâcher prise sur l'anxiété, la peur et les angoisses. Euh, euh, alors, ça s'adresse peut-être à une féminine, mais c'est aussi cette carte-là, si tu es un masculin, ça peut être la notion de patience et d'attente, mais confiance potentielle, roi des animaux. Il n'y a pas à avoir peur. J'ai l'impression que ce qui se profile là à l'horizon, là, c'est une reconnexion avec quelqu'un, un nouveau départ. J'ai de deux choses l'une. Soit tu as vécu une rupture très difficile et tu t'en remets, et pour le mieux, et on a l'aspect sentimental, etc. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit le domaine, tu auras toujours des pia-pia autour de toi, des rumeurs, des jalousies, etc. Et ça t'affectera peut-être un peu ou ça te fera peur. Euh, il y aura la notion de patience, etc., de confiance en soi, etc. Donc n'aie pas peur, tu vois. Euh, soit, qu'est-ce que je t'ai dit? Attends, je m'embrouille les pinceaux. Il est vaste ce jeu. Euh, Soit si tu as rompu avec quelqu'un, il y a une reconnexion et ça plaira pas à tout le monde. Et on te dit n'aie pas peur et confiance, et ben laisse les jalousies. Mais il y a quelqu'un qui se bouge là, qui se secoue le cocotier, qui réalise quelque chose potentiellement. Que ce soit ton ex ou que ce soit quelqu'un de nouveau, après une rupture, il y a quelqu'un qui se secoue le cocotier. Allez, je vais pas plus loin. À continuer, 1h02. Maison 9, ben, Sagittaire. L'élargissement de mon horizon, la spiritualité, les voyages, les croyances, les études, l'idéologie, la philosophie, la religion, les pensées objectives. C'est aussi la carte la carte. La maison de la justice, des sciences occultes, des dons médiumniques. Ben, fin novembre et décembre, Jupiter. Et ben sur ça, on est dans une chronologie incroyable. Sur ça, on a Vénus. On a encore, on a Vénus, on a l'écoute, on a le mental positif, mais regarde, tout à l'heure je t'en ai parlé. Il y a aussi les angoisses et les peurs. Tu vois, on est dans la continuité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vénus, c'est évidemment le relationnel, c'est les amours. C'est aussi la féminité, ce sont aussi les valeurs. On a l'archétype de l'amante, de l'amoureuse, de la séductrice. L'intelligence du cœur, c'est la maîtrise du taureau et de la balance, d'accord? On a l'écoute, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois, ok? Avec un mental positif, fais confiance au pouvoir de tes pensées, et elles sont à l'origine de toute création, mais fais attention à tes angoisses et tes peurs. Euh, bon, écoute, il y a quelque chose, tu vois, quand j'ai le puits, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. J'ai envie de te dire, l'eau ne s'est pas tarie, d'accord? Il y a encore des émotions, il y a encore des sentiments. Il y a encore des sentiments. Voilà, il y a l'amoureuse, il y a l'intelligence du cœur. euh, il y a quelque chose. Sois à l'écoute de tes émotions, de tes sentiments, garde un moral positif. Attention de ne pas te laisser happer par les peurs et les angoisses. Je vais couvrir. C'est quoi je vais couvrir? Ok, si tu veux, l'oracle de l'incarnation.
Il était 16h16 quand j'ai posé mon regard. Ah, non. Il va falloir là, que sur la période de printemps, que tu travailles vraiment sur le positivisme, euh, sur tes émotions. Il y a des peurs, des angoisses qui vont ressurgir, mais c'est tellement cohérent. Pour moi, c'est sur l'aspect sentimental et relationnel proche. C'est pas avec les amis. Les amis, tout roule. La famille, visiblement, tout roule. Mais l'aspect purement sentimental, relation avec un protagoniste, une, d'accord? L'élu de ton cœur, enfin. L'élu de ton cœur, est-ce que je peux dire ça? En tout cas, la personne qui soit revient ou la personne qui se présente à toi, vu qu'il va y avoir des médisances et des rumeurs, des pia-pia, etc., ça peut peut-être t'angoisser, d'accord? Et là, au niveau, c'est les croyances aussi, la maison neuve, tu vois, euh, tes pensées, objectifs, etc. Il va vraiment falloir que tu sois à l'écoute de ton cœur et que tu positives et que tu ne te laisses pas happer par la peur et les angoisses. Ok? Oh, j'adore ce jeu aujourd'hui. Ok, écoute, il faut que tu te libères de tes... C'est un truc de fou. Tu te rappelles de ce que je t'ai parlé tout à l'heure? C'est un truc de fou. Il est incroyable ce jeu. Je t'ai dit, il y a une libération transgénérationnelle, celle qui t'empêche d'exploiter tes ressources, tes dons, tes talents, euh, de briller dans le monde en fait. Mais au niveau de tes sentiments, de tes émotions, on a le transgénérationnel et on te dit libérez-vous. Il y a aussi cet aspect-là. Alors possiblement que ce qui se situe aussi au niveau transgénérationnel, alors c'est la répétition des blessures de cœur, j'entends la notion d'engagement par rapport à l'autre, et d'engagement ou de désengagement de l'autre vis-à-vis de toi en fait. Ok, attends, c'est pas ça que je veux dire. C'est un truc de fou quand même. Oh, laissez-moi parler. Attends. J'ai l'impression d'être un peu dans un état second là, je t'avoue. Je plane un peu. Bon, je dois t'avouer que avec la pleine lune là, j'ai beaucoup médité, beaucoup prié. Enfin bref, j'ai beaucoup bossé sur moi. Donc, je le vois dans ce tirage que j'ai bien bossé, que je capte. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Plus tu bosses sur toi, mais de manière assidue, hein, tu vois. Là, je te parle de l'aspect vierge, hein, euh, et Capricorne. Et plus tu te développes, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, d'accord? Ça demande aussi, entre guillemets, des sacrifices. Ça demande, voilà, c'est pas comme ça, là, on s'improvise pas, tu vois, ça te demande une certaine discipline. On a le discernement, on te dit que tu détiens ta vérité. Regarde, tu vas vers le soleil. Tu fais appel à ton discernement par rapport à tes valeurs de cœur, j'entends. Par rapport à ce que ton cœur te dit. Écoute tes émotions, ce que tes émotions te disent, ce que ton mental te dise. Tu as à la fois un mental positif, mais tu peux avoir aussi des angoisses et des peurs. Mais on te dit que les angoisses et les peurs à ce niveau-là viennent du transgénérationnel. Donc si tu es sur un travail transgénérationnel là, pour libérer ton abondance, etc., va expérimenter aussi l'aspect émotionnel et sentimental. Là, le cœur, à l'écoute de son cœur. Mais tu sais, tu fais preuve là, en tout cas, tu aboutis, tu vas vers le discernement, vers ta vérité intérieure. Pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, tu le sens ou tu le sens pas. Souvent, quand on me dit, Sonia, est-ce que machin, attendez, moi, j'ai pas de conseils à vous donner. Je peux vous aiguiller, d'accord, mais mettez votre main sur votre cœur, fermez les yeux, respirez. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous, en faisant abstraction de tout le reste. Si la personne me dit je sais pas machin, je vous donne un truc banal. Je sais pas si je dois aller à cette soirée ou pas. Est-ce que tu t'y vois dans cette soirée? Projette-toi, visualise-toi. Est-ce que tu te vois y aller? Est-ce que tu t'y sens? Est-ce que tu te sens bien? Ah, tu le sais de suite. Non, je me projette pas. Non, finalement, je n'ai pas envie, je me sens pas. Non, je me verrais plutôt rester à la maison sur le canapé. Eh bien, reste à la maison sur le canapé. À chaque fois, et je te donne ma parole d'honneur, que
j'ai dû aller quelque part, mais que si c'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Il y avait un truc que je me suis non, j'y vais pas, je te donne ma parole d'honneur et c'est vrai parce que c'est arrivé très très fréquemment ces derniers temps. Soit la fois où c'était sur le marché de Noël, ben j'y suis pas allée et j'ai bien fait parce que ce jour-là tellement de vent qu'ils l'ont pas ouvert. La fois du cinéma, j'ai bien fait de pas y aller parce que c'était nul et que ma fille elle s'endormit. J'étais pas avec elle. Plein de choses comme ça. À chaque fois, c'était justifié que je n'y aille pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? D'accord? On est là. Tu détends. Oui, détends-toi. Tu détiens ta vérité. Plus tu te détends et plus tu détiens ta vérité, j'ai envie de te dire. Mais en histoire de cœur, j'allais dire, en matière de cœur, d'émotionnel, c'est difficile. Surtout quand derrière, il y a peut-être des énergies tierces, il y a des personnes qui sont pas d'accord, ou il y a des rumeurs, où il y a des situations un peu délicates. Eh ben oui, tes peurs et tes angoisses, elles peuvent ressurgir. OK? Donc, dans ce cas-là, va travailler sur le transgénérationnel au niveau de tes angoisses et tes peurs au niveau de ton cœur. Et fais preuve j'entends de vérité, c'est pas ça que je voulais dire, de discernement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plusieurs dans ma tête, hein. Tu vas me dire, c'est un peu tous les jours, ça. C'est ce qui fait mon unicité, ma folie, que j'accueille avec joie, hein. Comme ça le dire, hein. Ok. Bon, écoute, depuis tout à l'heure, ça n'est que ça. On a les dons, votre pouvoir créatif, on te parle. Écoute, on te parle de musique, on te parle de danse, on te parle de film, on te parle d'écriture, on te parle de dessin. Bon, écoute-moi, tes dons, là, tu vas, en fait, le printemps, c'est l'exploitation de tes dons, de tes talents. Il y a une transformation, là, tu élargis tes horizons. Il y a l'étude, la philosophie, les idéologies, euh, il y a l'intelligence du cœur, il y a la menthe, la séductrice aussi. Donc, il y a quelque chose, les amours, la féminité, les valeurs. Écoute, il y a quelque chose. Tu replaceras dans le contexte. Sur le printemps, tu élargis tes horizons, mais ça t'amène à te connecter à ton cœur, à tes émotions, à ta sensibilité, mais aussi euh, il y a l'aspect séduction derrière, donc je peux pas l'occulter, hein, Vénus, je peux pas l'occulter. En tout cas, tu es amené à être à l'écoute de tes dons, de tes talents, à faire preuve de discernement en ce sens que tu connais, tu as de la vérité en toi. Tu dois travailler sur le transgénérationnel pour les peurs et les angoisses, hein. Pour moi, c'est obligé. Enfin, obligé. Tu fais ce que tu veux, hein. Te dire, j'ai pas à te dire quoi faire. C'est en lien avec le transgénérationnel. Il faut que tu te libères de tes liens. C'est peut-être que tu portes les peurs de tes parents ou de tes grands-parents ou de tes arrière-grands-parents, euh, les blessures, les faux pas. Et c'est ça qu'il faut que tu libères, d'accord? Oula, ok. Bon, écoute, on a. J'adore. J'entends la chanson. J'adore. Tu libères ton pouvoir créatif, l'ascension vers ta part divine. Tu montes, tu ascensionnes, hein. Il y a l'univers qui te porte pour aller vers quoi? Vers la renaissance, tu renais, le phénix et Gaïa, votre mère nourricière. Donc bien dans l'ancrage en la matière, c'est magnifique. Dans l'élargissement de tes horizons, ta spiritualité, tes croyances. Le printemps, ça va être une saison incroyable, qui va beaucoup te faire travailler encore. Je pense que c'est la dernière ligne droite en fait. Mais il y a encore un travail beaucoup transgénérationnel. Dès le début, on n'a que ça, hein. C'est fou, hein. Tu, euh, au niveau de ta spiritualité, au niveau de cet horizon qui s'élargit pour toi,
tu crames pour renaître de tes cendres. Tu, avec Gaïa, il y a la stabilité, il y a l'ancrage, il y a la conception, il y a la naissance de quelque chose. Il y a la gestation, mais il y a la naissance de quelque chose. Euh, je ne sais pas ce qui va se passer. On va croiser les doigts. Mais il y a un truc qui te fait peur, auquel tu dois donner vie peut-être au niveau de la créativité. Il y a quelque chose là qui... bah, écoute, c'est une renaissance. Tu es amené vers l'ascension de ta part divine. Donc, tu détiens la vérité. J'ai envie de te dire, allez, fonce, vas-y. Moi, je me le dis à moi aussi, hein. Allez, ok. Bon, super. Allez, je continue. Moi, je remercie pour la chance que j'ai d'avoir des personnes qui jalonnent mon chemin et qui me montrent des directions, qui me donnent des coups de main ou tu vois ce que je veux te dire, hein. Je suis pleine de gratitude. Puis je suis pleine de gratitude pour les messages, les guidances de l'univers, hein. Maison 10. Écoute, la maison 10, c'est la maison du Capricorne, c'est Saturne, fin décembre et janvier. C'est les honneurs, la carrière, comme je t'ai dit tout à l'heure, le côté professionnel, la vocation, la mission de vie, l'indépendance, la réalisation de son destin, la vie aux sociétés, mais c'est aussi le destin un an et plus. D'accord? On a sur ça, on a la maison 2 qui est la maison du coup de la matérialité des finances. Donc, on est en train de me redire un peu ce qu'on a eu tout à l'heure, je sais plus où, bref. Mais on est en train de me dire que professionnellement, ça va porter ses fruits. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bah alors là, j'ai quand même une précision assez conséquente quand même, hein, par rapport au reste, parce que il me semble, si, oui, dans le couple, le côté sentimental, il y avait le cœur avec les finances. Je t'ai dit peut-être construire un projet ensemble, peut-être bosser ensemble. Regarde ce que j'ai sur la maison 10, les honneurs, la carrière, le statut social, la mission de vie, la vocation, la profession, l'indépendance, la réalisation de son destin, la vie en société, donc voilà, la profession. Donc, on a la maison 2, la profession, les finances, les biens matériels, j'expérimente mes ressources et découvre mes dons. Je t'avais dit aussi, c'est cohérent, hein. Sur ça, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. La sincérité, c'est un truc de fou, hein. L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Et on a quoi? On a l'amour durable. Comment te dire? C'est un truc de dingue. Bon, tu sais quoi? L'amour de ta vie, c'est aussi la personne avec qui tu travailles ou tu vas travailler. Si, je suis en bégaye. Si tu es en couple, c'est forcément ça. Si tu es en couple, je vais arrêter de bégayer parce que c'est tellement, c'est tellement parlant, évident que là, en fait, la personne au printemps, si tu es déjà avec elle, professionnellement, il y a la concrétisation de quelque chose. C'est le destin aussi. Donc ça veut dire que c'est à partir du printemps et pour la suite, quoi. Et on a eu l'année en cours en plus, tu vois là. Euh, Ta carrière, ton statut social, ta mission de vie, ta vocation, ta profession, la réalisation de ton destin se fait en toute sincérité, sans trahison aucune, avec l'amour qui guérit tout et qui ouvre une voie de réalisation, un amour durable. Qu'est-ce qui se passe pour toi à partir du printemps? C'est assez fou. C'est que pour moi, c'est évident. Il y a l'amour, mais le grand amour. Mais il y a aussi, et ça ressort là, les possessions, les biens matériels, la sécurité financière, les ressources, mais aussi la découverte de tes dons. Et je t'ai dit, c'est quelqu'un qui va t'aider à réaliser qui tu es, à réaliser tes dons et tes talents. C'est assez fou quand même. Moi, je suis bluffée là. Je suis bluffée. Je suis bluffée. Le printemps, une relation, alors soit tu es avec et ça te confirme, mais il y a quelque chose aussi qui va se passer au niveau finance, matériel, engagement, création de quelque chose, décision de collaborer professionnellement ensemble.
de réaliser quelque chose pour son destin, donc de créer à long terme, voilà, ou une rencontre fatidique, capitale, mais à mon avis, tu bosses avec. Alors, tu bosses avec, ou tu construis ensemble avec. euh, je, je suis, voilà, bouche bée. Je couvre pas plus, c'est pas la peine. C'est fou de voir plein d'oracles différents et d'avoir sur certains paquets et une chronologie aussi fine. Ah, c'est incroyable. Bon, maison 11. Alors, maison du Verseau, les amis, l'entourage, Uranus, donc fin janvier et février. Donc, c'est les amis, les projets, la communauté, l'espoir, le futur, la fraternité, le réseau relationnel, la vie de groupe. Sur ça, on a le poisson, qui est l'aspect très mystique, l'ouverture, la reliance, la transcendance, la connexion au monde subtil, la compassion, la réceptivité, l'imagination, le don de soi. D'accord? Donc, les émotions aussi, voilà, l'aspect yin. Sur ça, on a la fidélité. Encore au rendez-vous, les vieux jardiniers courbés dans la serre. Donc, dans la chronologie, dès le départ où je t'ai parlé des amitiés, l'ouverture, etc., on est en train de te dire que ça suit son cours avec beaucoup de fidélité, beaucoup d'ouverture, beaucoup de reliance, de transcendance, de spiritualité. Je te le confirme parce qu'on a le sage, beaucoup de sagesse, accepte ce qui est, la conscience s'occupe de tout, et il y a un passage à l'action. D'accord? Donc, on est en train de me dire que avec tes amis aussi, avec ta communauté, avec ton groupe, hein, il y a beaucoup de mysticisme, beaucoup de fidélité et de sagesse, mais surtout, il y a un grand passage à l'action, là. Un réseau relationnel, une fraternité, des espoirs, des projets en communion, avec beaucoup de dons de soi, de transcendance. Il y a l'aspect très, très spirituel, là, hein. Des projets spirituels, j'entends, avec beaucoup de fidélité, beaucoup tu vois, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre, on met du cœur à l'ouvrage avec beaucoup de sagesse et c'est orchestré par le divin. La conscience s'occupe de tout, quoi. Vas-y, vas-y. Il y a... je bégaye, je vais pas plus loin. Et terminons avec la maison 12 après 1h22. Maison 12, la maison de l'inconscient, donc le poisson, d'accord? Février-mars, Neptune. Alors, c'est aussi la maison de la santé, des épreuves, mais surtout, on peut dire du bilan, de l'inconscient, du karma, de la spiritualité, euh, la retraite intérieure et secrète, la fin d'un cycle. C'est aussi l'introspection, les prises de conscience, la notion de retrait, de connexion à l'univers, etc. Mais ça peut être aussi les ennemis cachés. Tu vois ce que je veux dire? On a le bélier sur ça. Donc le gars, ah, c'est un truc de fou. C'est assez fou, je trouve bref. Alors je te ferai pas tous les jours des tirages comme ça parce que tu vois, je suis hyper fatiguée, ça demande énormément d'énergie, beaucoup d'analyse. C'est long déjà, c'est extrêmement incroyable, mais je pense que pour des changements de saison, des tirages comme ça, c'est extraordinaire. On démarre avec le bélier, on clôture maison 1, on clôture avec le bélier, maison 12. Pourquoi pourquoi ça se passe comme ça? Je le comprends, mais je le comprends. Pourquoi? Parce que on te dit qu'en fait, sur toute cette saison, l'énergie combative, enthousiaste du bélier, le guerrier, eh ben, elle va rester bien ancrée du début à la fin, en fait. C'est le jaillissement, tu vois, c'est l'ardeur, c'est l'esprit d'initiative, c'est le courage, c'est la franchise. Bon, alors, va savoir pourquoi il y a encore une carte de sensualité. Donc, la saison du printemps, il y a un amoureux, une amoureuse, il y a de l'amour vrai, durable, il y a aussi beaucoup de sensualité. Donc il y a un rapprochement physique. On a eu la sexualité sacrée dès le début, donc je vais te le confirmer, puisqu'on a démarré avec ça, quoi. Il y a l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Il y a de la sensualité et pour moi, deux espèces différentes. On est en train de me dire que la personne... alors c'est le karma aussi, tu vois. On peut me parler de relation karmique là. C'est une personne qui est différente de toi.
Il peut y avoir une différence de caractère, une différence d'âge, une différence de couleur. On a un arbre blanc, un arbre noir. Une différence de vie, une différence de rythme, une différence... je sais pas, tu verras quelle différence... voilà, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, ça peut être quelqu'un de plus vieux que toi, ça peut être quelqu'un qui vit ailleurs, qui n'est pas de la même nationalité, peu importe, d'accord, hein. Mais en tout cas, on a un érable et on a un bouleau et ils se caressent au gré du vent, avec un centrage où on te dit focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plomb de votre âme, d'accord? Se recentrer. Alors pourquoi la carte de la rancune? Donc, on va, parce que on a émis l'hypothèse que ça pouvait être un ex tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais prendre là? Ok. Titania, pourquoi pas? Ce qu'on nous dit sur ça, pourquoi on nous dit la rancune et on te dit de te focaliser sur ton but? euh, Il y a de l'enthousiasme, il y a de la sensualité. Là, on est sur la fin du cycle, quoi, hein, on est... Est-ce que ça veut dire... Attends. Qu'est-ce que c'est cette énergie de rancune, là? D'éloignement, là, de ce qui te lie, là, et qui te tord un peu les boyaux. Il est incroyable, ce jeu, ce tirage-là. Alors, on a le voyage, tu vois, je te dis, ça peut être pays lointain, évolution des affaires, au-delà des mers, mouvement. On a avec l'ours, le protecteur, ce qui est important, ce qui est grand et fort. Ok. Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que avec cette personne, il y a eu précédemment éloignement? Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que parce qu'au niveau de l'amour, etc., c'est une évidence. Pour moi, il n'y a aucun doute que l'amour, il est sincère. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de me dire là que, puisque c'est la maison du karma, euh, la retraite intérieure et secrète, l'introspection, la compréhension finalement, que peut-être on a tenu rancune parce que ça a été lent, on s'est tourné autour simplement, il y a eu des allées et des venues, tu vois, avec le voyage lointain au-delà des mers, le mouvement, etc. Mais on a quand même l'aspect courageux, quelque chose qui est fort, qui est protecteur, avec le bélier, donc l'enthousiasme, l'ardeur, le courage et la franchise. Attends, on va voir. Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que le bilan, c'est la conscientisation de ce qui a épuré là? Eh bien, on arrive à la note. L'amour est plus fort que tout. Euh, il y a quelque chose d'important. Et ce qui est important, c'est la relation amoureuse. Euh, attends, où on sort, où elle tombe devant toi. Je, l'amour, le bonheur. Et ben, on sort de la rancune, en fait, hein. Écoute, comment je peux te... Si on a la rancune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec la personne. Sinon, la rancune, elle sortirait pas. Ou, ou, attends, je veux rester large, on est sur du général là. Ou ça veut dire que toi, tu es resté bloqué dans une rancune passée et que là, tu pars loin de la rancune,
tu te focalises sur ton but et parce que tu réalises que là, ce qui se présente à toi, c'est grand et fort, on te propose une relation durable ou c'est une relation passée où il y a eu beaucoup de rancune, où là, on s'est tourné autour en fait. Tu vois, la sensualité se caresse au gré du vent, c'est pas franc là. Peut-être qu'on sort de je tourne autour du pot pendant 107 ans parce que ben peut-être il y a eu de la rancune, il y a eu des choses qui se sont passées, etc. Et là, je décide de faire le grand voyage avec toi de manière sincère et durable. Je te passe la bague au doigt, moins que tu ne l'aies déjà, mais eh ben, tu la remets à ton doigt. C'est l'amour et le bonheur, tu vois ce que je veux dire? Un truc du genre. Il y a beaucoup l'aspect sentimental le printemps. Il y a l'aspect professionnel, don et talent, l'aspect amical. Tu te révèles en fait. Et là, on a l'aspect. Ben, regarde, on a c'est pas les jardins, ça. Le bouquet de fleurs, hein. C'est l'amélioration de la situation, le retour de la joie, les désirs comblés, le bonheur. Je vais pas courir plus. Regarde, au dedans qu'on a le trèfle. Je vais pas courir plus. Couvrir plus. Écoute, tout ce qui te tordait les boyaux jusqu'à présent, en fait, là, le bilan, c'est que tu reviens à l'amour. Le printemps, tu reviens à l'amour. Si tu étais célibataire, voilà, c'est pas compliqué. Si tu étais célibataire, mais que tu avais encore en toi de vieilles rancunes et des difficultés à entrer en relation avec quelqu'un, tu te recentres. Il y a quelqu'un avec qui alors, pour moi, c'est quelqu'un qui te tournait autour et qui concrétise, qui te fait une proposition sérieuse. D'accord? Si tu t'es séparé et que tu n'as personne d'autre autour, mais que c'est ton ex, eh ben, on sort des rancunes et on se remet ensemble. Je peux pas te dire mieux. Il y a cet aspect, le bilan, c'est ça en fait. L'introspection, c'est ça. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est impressionnant, hein, ce jeu, il est impressionnant. Je respire. On termine avec. Donc, j'avais pris, comment ça s'appelle? Les principes Reiki. Je suis un soutien pour les autres, en me sentant bien et équilibré. Ben, c'est le résumé, hein. Comment te dire? Je deviens une source d'énergie pour les autres, je peux leur apporter ma force et mon aide sur tous les plans et leur communiquer mon optimisme et ma bonne humeur. Quand ai-je été un soutien pour la dernière fois? Si cela arrive régulièrement, c'est bon signe, je rayonne et je suis une source d'énergie et les autres viennent s'y abreuver. Je t'ai dit, tu te révèles, tu as des amis autour de toi, vous construisez ensemble un projet qui est lumineux avec beaucoup de spiritualité et tout ça. Au milieu de ça, il y a l'amour, il y a la concrétisation, il y a faire avec, il y a, voilà. Écoute, je ne vais pas plus loin. Je me libère de mes attentes, je cesse d'attendre un résultat particulier, j'élargis le champ des possibles je permets à l'univers de s'exprimer pleinement. Le vieil indien, il te dit quoi? L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines. C'est un truc de fou. Bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Écoute, il y a l'aspect transgénérationnel. Accorder de l'importance aux racines pour ne pas oublier l'ascension, les branches. Les branches sont conditionnées et déterminées par les racines. C'est un truc de fou. Tu es d'accord avec moi quand même? Donc, qu'est-ce que j'ai pioché? Je suis éclatée là. J'ai pioché la longue vue, la vision. J'ai pioché l'art et donné et chakra du troisième œil et chakra-gorge. Tu verras comment ça résonne. Donc, je termine parce que j'ai dit que je faisais, des fois j'oublie, mais là j'oublie pas. Avec des galets, on a le pentagramme, l'homme de Vitruve, la protection. On a le hibou, la sagesse, la vision nocturne. On a eu la vision, mais on a aussi la vision nocturne. On a les bagages, déménagement ou déplacement. On a toi ou quelqu'un en face de toi. On a l'aspect enfantin.
ton enfant intérieur ou ça peut être un enfant. Alors, le petit canard m'évoque aussi l'enfant. Bien, tu verras. On a le travail. L'enfant, travailler sur ton enfance, travailler sur ton passé, d'accord? On a la méditation, la protection dans la nature, et j'en prends une dernière. Et on a le triangle, l'ascension, l'élévation. Ok? On est bon? On a ça en petit galet. Et je termine avec quelques lettres, avec le petit Scrabble que j'ai piqué à Mathilde aussi. Elle s'en amuse pas, elle le verra même pas. Je lui ai dit, le petit canard, je t'ai dit, il est trop chaud, je l'adore, je peux le prendre. Elle m'a dit, non, non, je vais le mettre dans ma chambre. Ça fait 2 semaines qu'il est dans la salle de bain. Ce matin, je lui ai dit, Circe, le petit canard trop chaud, il est encore dans la salle de bain. Elle me dit, ah oui, mais au moins je le vois tous les jours. Non, je vais le remettre dans la salle de bain. Mais je voulais vous le montrer. Qu'est-ce qu'on a? On a le O, on a le N. Ah, on a un joker. On a le M, on a le A, on a le R. On a encore un joker. C'est la première fois que je tire des jokers. On a eu des jokers dernièrement. On a le I. Non, pas le I. Le U. On a le R. On a le E. On a le A. On a le N encore. On a le P. Et on a le I. D'accord? Alors, je redis. On a 2 jokers. 2 lettres qu'on peut mettre comme on veut. On a, si tu peux prendre note, je sais que Marilyn, elle aime beaucoup ça. Donc, Marilyn, munis-toi de ton bloc-notes, là, et ton stylo, et note 2 jokers, 2 A, 2 N, 2 R, un P, un M, un O, un U, un I et un E. Et déjà, moi, je vois, c'est un truc de fou, amour. Tu le vois de là, amour? Attends. C'est le premier mot qui me vient, amour, qui est là. Je vois année en mettant un joker dans l'année en cours. Attends, je te montre. D'accord? Ok. Après, on me dit rire avec un joker. Rire. Alors, bon, je le remets de mon côté. On peut largement, avec 2 jokers, écrire passion. C'est fou. Passion. D'accord? On l'a là. On a le 1. On a une. D'accord? On a, alors, avec les 2 jokers, on peut largement avoir la route. On a pour. Ok? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a l'âme. On a l'ami aussi. Ami sans E. Ami avec E. On peut avoir le rôle. Quel est ton rôle à jouer dans la vie? On peut avoir l'animal. D'accord? Je t'ai dit route, il me semble aussi, hein. Bon, évidemment, on peut avoir la peur, c'est ressorti dans le tirage. On peut avoir la peur. On peut avoir les runes aussi. Tu verras comment ça résonne. Les runes. On peut avoir l'image. Non, non, je peux pas. J'ai pas assez de joker pour faire imagination. Euh, On peut avoir la preuve avec les jokers. Si tu aimes jouer au rami, ça peut te parler. Euh,
On peut avoir la rame ou les rames. Ça te demande un effort quand même. Ah, avec les deux jokers, on a émotion. C'est bien quand on a des jokers, hein. Je savais même pas qu'il y en avait, tu vois, dans le jeu pour gosses. Euh, Avec les deux jokers, on peut avoir proche. On a rare, la notion de rareté. Avec les jokers, on a la lumière. Tiens, ça rime. Avec les jokers, on a la lumière. Euh, Oh. Avec les jokers, on a le paradis. On a la roue aussi. On a la vie, hein. Avec les jokers, on a la vie. La vie t'apporte des jokers. Par âme, vie. Et je vais rester sur ça parce que je suis fatiguée là. Je pense que tu le vois que je suis vraiment fracassée. Voilà, je t'ai donné toutes les lettres, tous les mots que j'avais trouvés. À toi de... Voilà, mets-moi dans les commentaires si tu trouves d'autres mots. Tu sais que j'aime bien. J'aime bien te lire. Mets-moi aussi ton ressenti par rapport à ce grand tirage, ce que tu en penses. Je sais que tu vas me dire j'ai envie d'en avoir plein d'autres comme ça. Mais je vais pas t'en faire un tous les jours, hein, comme ça, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. 1h41, 57 secondes. Sur ce, les amis, je vous fais d'énormes bisous. Ben, je vous souhaite un merveilleux printemps. Du coup, je nous le souhaite à tous parce que c'est vraiment très beau les messages. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée. Voilà, alors pas une grande guidance comme ça parce que voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Ou sinon, c'est pas malheureusement les mêmes tarifs. J'ai même pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que je fais pas ça en guidance privée, ou sinon plus écourtée. Mais ce sera possible, voilà, en réfléchissant à la question, à la formule. Si également vous souhaitez travailler en transgénérationnel, libération transgénérationnelle, karmique, émotionnelle, énergétique, etc., n'hésitez pas à me demander des informations. Sachez que je ne vous contacte jamais. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le net, il y a beaucoup de faux comptes, etc. En ce moment, où des messages bloquent sur les commentaires pour diverses personnes. Moi, je ne contacte jamais personne. Je vous invite à me contacter uniquement par mail. Certains m'envoient par Messenger. Il y a une adresse mail en bas de chacune des vidéos. Au moins, c'est tout centralisé au même endroit. Je vous réponds. C'est un message type où je vous explique tout. Et dans votre premier message, mettez-moi vos coordonnées et vos disponibilités parce que je vous rappelle systématiquement en visio. Voilà. Moi, les rendez-vous, ils se font pas sur une plateforme ou sans se voir. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir n'importe qui au téléphone. C'est arrivé à une amie. La personne, elle a eu un rendez-vous avec une personne complètement fictive au téléphone. Voilà. Non, non, non. Moi, vous me voyez, on discute. Vous voyez que c'est bien moi. Donc, je vous rappelle en visio. Ça dure 5 minutes, pas plus. On se voit, on discute. Et puis, on fixe rendez-vous ensemble. Si vous le souhaitez, hein, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et puis voilà, donc ça c'est la condition sine qua non. Vous n'aurez jamais de ma part un contact, moi qui vous contacte et vous propose quelque chose. C'est toujours vous qui venez à moi et vous m'aurez toujours en visio avant et on fixe le rendez-vous ensemble. C'est gage de sécurité, il faut le savoir.
Voilà, donc il y a qu'un compte, j'ai qu'un compte au nom des guidances aux âmes éveillées sur YouTube. J'en ai un TikTok, mais que j'utilise pas beaucoup, mais j'essaierai de faire des petites guidances de temps à autre. Je me tâte à les couper. Voilà, donc il n'est pas achalandé depuis un bon moment. Et voilà, j'avais un Instagram que j'utilise pas non plus. Mes contenus, dites-vous que mes contenus principaux se font sur YouTube. Et quoi qu'il en soit, si je venais à faire des contenus sur TikTok, je les partagerai sur YouTube comme je l'ai fait précédemment, mais il y a un moment de ça. Voilà, voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un excellent week-end. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas revenir sur ce week-end. Je pense que cette grande guidance, elle vaut presque même pour une semaine. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.